Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vendredi après-midi, j'ai encore ma petite tasse de café en carton. Et en plus, vous voyez, j'ai comme des vêtements d'hiver car je suis ici dans une salle où il y a de l'airco et il fait quand même froid, mais bon, je vais quand même enlever ma veste. Et alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'on pourrait être interrompu parce que donc je fais partie d'un projet et donc je suis en stand-by, donc je suis en train de travailler un peu sur mon ordinateur. Donc peut-être je vais devoir mettre sur pause un instant de temps en temps, mais c'est pas grave, je suis quand même très très contente d'être avec vous. Oui, alors j'espère que le ramadan se passe bien. Ceux qui sont catholiques, mais peut-être ils font aussi le carême parce qu'en fait, il n'y a pas que le ramadan. Où, voilà, je pense que c'est une période de purification. Moi, j'ai discuté un tout petit peu avec donc ma classe virtuelle, hein. Vous savez que j'ai donc des jeunes qui font partie d'une classe virtuelle. Et en fait, donc, j'ai demandé à ces jeunes, mais parce qu'en fait, il y a quand même une partie, même une grande partie, je pense, qui fait le ramadan. Et donc, j'ai demandé ce que ça signifiait pour eux. Et à mon avis, enfin, ils m'ont dit, ce n'est pas pour nous spécialement donc une période de purification, c'est surtout se mettre dans la peau des pauvres. Donc, parce qu'en fait, oui, maintenant je me rappelle, je leur ai demandé, mais est-ce que vous ne buvez pas d'eau? Parce que donc, moi-même, je ne mange pas en journée, mais je bois quand même de l'eau et du café, bien sûr. Mais donc, ils ont dit, non, 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 on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est pauvre. Et donc, voilà. Ce qui apparemment, cette année-ci, est assez positif, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut manger à 18h30. C'est très, très bien. D'ailleurs, moi, quand encore? Je pense que c'est la semaine prochaine, c'est dans quelques jours. Je suis invitée à l'iftar, et donc ce repas, pas seulement en famille, mais oui, avec des gens, des voisins, des connaissances, etc. Et donc, voilà, moi, je vais participer à l'iftar. J'ai vraiment envie d'y participer. Alors aujourd'hui, oui, bien sûr, hein, on va se donner quelques petits compliments. Je dois aussi absolument vous lire ou vous parler d'un message que j'ai reçu qui m'a vraiment touchée. Je veux aussi parler de ma petite compétition que j'avais fait le week-end passé, hein, pour ceux qui ont participé. Je vais parler de ceux qui avaient qui ont reçu un t-shirt, pas reçu, qui ont gagné un t-shirt, pas du tout reçu. Et alors aujourd'hui, surtout, on va parler de procrastination, car en parlant surtout en parlant à ma classe virtuelle, mais pas uniquement, aussi les mails que je reçois, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et peut-être aussi des moins jeunes qui procrastinent et qui ne savent pas très bien comment y remédier. Mais donc, avant tout, notre petite musique que moi j'adore, j'espère vous aussi. Et donc, on écoute notre petite musique. Voilà, voilà, là, je suis de retour. Donc, d'abord, il y avait cette compétition. Donc, ceux qui ont écouté mon petit bubble, hein, ma petite audition en néerlandais, parce que effectivement, je suis partie à Lille en train avec une amie, une très très bonne amie. Et donc, j'avais raconté l'histoire et il fallait trouver la ville. Donc, c'était la ville de Lille. Il fallait aussi trouver la personne connue, donc le président, euh, donc, la grande place à Lille porte aussi le nom d'un président. Et je voulais le nom de ce président. Et oui, c'était Charles de Gaulle. Et puis, j'avais aussi demandé qui avait fait construire le palais Riour, hein, donc là où est maintenant le bureau de tourisme. Et c'était effectivement Philippe de Rhodes, hein, Philippe le Bon, qui était un duc de Bourgogne. Et alors donc, en fait, il y a 5 personnes qui ont tout deviné. Il y a une personne qui a dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'un t-shirt. Mais alors, qu'est-ce qui est assez incroyable quand même et que, voilà, je n'en reviens pas, c'est que, donc, j'ai envoyé des t-shirts en Belgique. C'était un tout petit peu moins de 5 euros pour l'envoi. Ça, à la limite, ça va encore. Mais vous savez combien ça coûte pour envoyer un t-shirt en France? C'était plus cher que le t-shirt lui-même. Donc, en fait, ça coûte 15 euros.
15 euros, ça coûte. Et le t-shirt, ben, cette fois-ci, le t-shirt est un peu moins cher. Je pense qu'ils étaient à 10, 12 euros, je ne sais plus exactement. Mais donc, l'envoi est plus cher que le t-shirt. Et nous sommes en Europe. Et la France est un pays limitrophe. Donc, voilà, je trouve ça un peu ridicule. En tout cas, vous le savez, ce n'est pas moi personnellement qui paye, c'est mon ASBL. Et l'argent de mon ASBL, cet argent vient de vous, parce que vous avez la patience de d'écouter, regarder les publicités. Donc, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Avec ma chaîne YouTube, hein, je vous ai déjà dit, c'est plus ou moins 150 euros par mois. Donc, voilà, c'est vous qui payez. Mais moi, je trouve ça quand même un tout petit peu ridicule, n'est-ce pas? Et donc, ce week-end, je vais essayer de raconter une nouvelle histoire avec aussi une petite devinette, hein. Peut-être s'il y a trop de personnes qui devinent la réponse ou qui trouvent la réponse, peut-être je vais uniquement donner un t-shirt au gagnant, hein, donc la première personne qui trouve, parce que sinon, voilà, les t-shirts vont partir trop vite. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors d'abord, quand même, quelques éléments positifs, et on peut dire peut-être des compliments. Mais donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais Brahim, il est quasiment chaque matin avec moi. Il m'envoie un petit coucou. Moi, j'envoie une petite tasse de café. Donc, c'est fantastique. Je sais que nous avons aussi quelqu'un de nouveau qui s'appelle Hans, et Hans veut apprendre le français. Et donc, il m'envoie aussi très souvent un petit message, mais maintenant, je ne me rappelle pas, est-ce que c'est dans les commentaires ou par mail? Parce que je vous ai déjà dit, je reçois beaucoup de messages et par TikTok et par Instagram et par les commentaires sur YouTube et par mail. Donc, voilà. Donc, finalement, je ne sais plus. Mais Hans, il m'écrit aussi très, très souvent. Alors, cette semaine-ci, j'ai donc reçu un message de KAB88 qui est nouveau ou nouvelle, je ne sais pas, KAB, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et donc qui m'a dit, ah non, non, ça doit être une femme ou une fille qui a écrit ravi d'avoir découvert votre chaîne, et ravi est écrit RAVIE, donc c'est certainement une femme ou une fille. Très bien, très instructif, KAB 88 me dit. Et donc, parfois, moi, je suis un peu étonnée que les gens trouvent ma chaîne YouTube assez tardivement, hein, donc des gens qui apprennent le néerlandais ou autre chose. Et donc, je pense que un des problèmes de ma chaîne YouTube euh, est encore le fait qu'on ne trouve pas facilement ma chaîne et on ne trouve pas facilement les bonnes vidéos une fois qu'on est dans ma chaîne YouTube. Donc, je me suis dit, un jour, en été, quand j'ai le temps, je vais faire un grand workshop, inviter tout le monde qui a envie d'y participer et donc d'essayer de me donner des conseils comment y remédier. Mais bon, pour l'instant, c'est pas de ça que nous parlons. J'ai reçu aussi un très, très beau message de Coco du Bois de Vigne. Et déjà, le nom, j'adore le nom. Je pense que j'ai reçu ce message il y a 2 jours et Coco me dit, vous m'avez sauvé la vie, j'ai examen demain en français. Donc, on parle en fait de l'examen du CESS Jury Central, hein, l'examen de français, et c'était l'examen de français écrit, hein, donc ce fameux livre, Les lapins ne mangent pas de carottes. J'ai reçu un message de Jackie Kobe qui m'ont dit, ils pensent que ça s'est bien passé aussi. Donc, la plupart des gens que j'aide un tout petit peu, que je coach un tout petit peu, m'ont dit, mais on pense que ça a été. Donc, Coco dit, vous me sauvez la vie, j'ai examen demain en français, et j'appréhendais un tout petit peu, et vous m'avez donné espoir, hein. C'est l'espoir qui fait vivre, Coco. Continuez comme ça, vous êtes vraiment formidable. Merci pour votre travail. J'adore ça, hein, donc très très bien. Je compte aussi regarder toutes vos vidéos concernant l'examen en mathématiques, car malgré ma préparation, je suis encore sceptique. Oui, et donc maintenant, très bientôt, c'est l'examen de maths. Là, je dois dire que j'ai commencé à faire des vidéos, mais finalement, j'ai dû coacher tellement par mail, par message, etc., que je n'ai plus posté énormément de vidéos. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, parce que je n'aurai pas le temps cette année-ci, hein, de faire toutes les vidéos pour toute la matière. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors donc, ceux qui se préparent au CESS Jury Central, n'oubliez pas non plus que si vous ratez vos examens du CSS,
Vous pouvez toujours, mais je pense que vous devez demander une dispense pendant le mois d'août, hein. Vous devez vous renseigner. Euh, Comment ça s'appelle encore? Un fort jeune. Il y a, donc vous pouvez taper un fort jeune. Ils peuvent vous donner beaucoup d'informations sur vos études, sur vos études. Il y a même des bureaux où vous pouvez aller. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous n'avez pas votre CESS et vous voulez quand même faire des études supérieures, vous pouvez les faire, seulement vous devez réussir la première année. Donc, je sais que je connais quelqu'un qui s'est inscrit à l'EFEC, hein, l'EFEC, E-P-H-E-C, hein, l'EFEC, qui n'avait pas le CSS, mais qui a réussi la première année et donc qui d'office a obtenu le CSS. Donc, n'oubliez pas de faire ça le mois d'août. Ok, alors donc j'ai deux messages que moi je trouve très touchants. Premier message, c'est quelqu'un qui a fait le blabla-net avec moi depuis très longtemps. Alors, je réexplique pour ceux qui ne savent plus. Donc, chaque dimanche soir, de 8h30 à 9h du soir, je fais un blabla-net. Donc, on ne peut plus y participer, le groupe est fermé. Et j'ai compris entre-temps, si moi je fais des conversations qui sont donc des groupes de conversation qui sont gratuits. Alors, franchement, je pense que je n'arrête pas parce que j'ai tellement, tellement de demandes pour l'oral des néerlandais. Mais donc, il y a un groupe fermé et donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je n'ai plus le temps d'y participer. Et donc, cette personne se sent un peu mal, mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas être au top à tous les niveaux. Ah, juste un petit instant, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc, un instant, je dois vous quitter. Un instant, mais je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je vais devoir me dépêcher, mais c'est pas grave. Donc, oui, cette personne est maman de jeunes enfants, s'occupe de son vieux papa, a elle-même un travail qui est exigeant, un mari qui travaille, voilà, a énormément d'éléments dans sa vie. Elle veut faire du sport, elle veut apprendre les langues, etc., etc. Et donc, de temps en temps, on doit dire non. Je prends une pause, hein, a break. Et donc, je lui ai écrit un message. On ne se sent pas coupable. Franchement, j'insiste là-dessus. On ne se sent pas coupable, jamais, jamais, mais de temps en temps, on prend une pause et on reste réaliste, hein. On reste réaliste, on n'a pas besoin d'être super mom ou même un super papa, on n'a pas besoin. Non, 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 on doit aussi s'occuper de soi-même et prendre un peu de soi-même. Mais le deuxième message, voilà, et ça c'est important parce que c'est donc un garçon. Je vais l'appeler Khalid. Son nom n'est pas exactement Khalid, mais c'est presque Khalid, mais je veux quand même vraiment garder son anonymat. Il me l'a demandé explicitement. Et donc il me dit, Madame, oui, beaucoup de ces jeunes, ils disent, Madame. Bref, et donc j'ai 16 ans et je suis à l'école à Bruxelles. Je suis d'origine nord-africaine. Oui, j'ai besoin de vous parce que ça ne va pas bien à l'école. Donc, il a commencé dans le général, hein, donc l'enseignement général. Les premières années, il n'a pas dû travailler beaucoup, hein, c'était assez facile pour lui. Et puis, comme il n'avait pas l'habitude de travailler, en quatrième, il dit, et tout a foiré, en quatrième, hein, c'est ce qu'il dit, tout a foiré. Donc, ça n'allait pas. Il n'a pas osé parler à son père, hein. Il n'a pas, parce qu'il a assez peur de son père. Donc, c'est pour ça que je garde l'anonymat. Qui, à la fin de l'année, a découvert, donc le père a découvert que le garçon n'avait pas réussi, devait doubler son année. Ça ne s'est pas très, très bien passé. Le père était très, très fâché. Pour les parents qui écoutent, je tiens à vous dire, se fâcher, ça n'aide pas. Ça marche pas. On peut essayer, hein, mais ça ne marche pas. C'est mettre à côté de votre enfant, ça marche. Le soutenir, demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je peux aider, et si on ne peut pas aider soi-même, essayer de trouver des solutions, n'est-ce pas? Il y a toujours ma chaîne YouTube gratuite. Mais donc, pour ceux qui ne le savaient pas, se fâcher, ça ne marche pas. Bref, donc, le père s'est vraiment fâché. Résultat, donc le garçon a refait son année, mais donc est maintenant dans l'enseignement du qualifiant, mais ça ne se passe toujours pas bien. Il dit qu'il procrastine tout le temps, il n'arrive pas à se mettre au travail, il n'a pas l'habitude d'étudier, de travailler. Et voilà, il est un peu dans une impasse parce que
il va avoir des examens à la fin de l'année et il ne sait pas très bien comment il va gérer ça. OK, donc, vous le savez, mais on a déjà parlé de ça. Je peux faire un planning avec vous, mais pour ça, je dois avoir beaucoup plus de, qu'est-ce que je vais dire, d'informations spécifiques, ce qu'on peut toujours m'envoyer par mail. Mais la question d'aujourd'hui, enfin, j'y arrive, comment ne pas procrastiner? Alors, première chose à dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui procrastinent. Donc, on doit savoir, on n'est pas seul. Ce n'est pas tout le monde travaille et moi, je procrastine. Non, non, non. Et moi aussi, j'étais, et je suis encore un tout petit peu, une grande procrastinatrice, mais j'ai trouvé des façons d'y remédier. Alors, on doit vraiment s'auto-gérer un peu comme si on est son propre parent bienveillant. Donc, on est un parent bienveillant. Un parent bienveillant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire d'abord, donc il faut faire le planning. Hein, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça, si c'est difficile, j'ai déjà dit, vous demandez mon aide. Mais c'est quoi la clé pour arrêter de procrastiner? Et voilà, ça c'est vraiment la phrase importante d'aujourd'hui de cette vidéo. Je prends des tâches si petites que je les ferai. Oui, ça semble idiot, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, moi, j'ai demandé à Khalid, je dis, Khalid, est-ce que tu penses que tu es capable parce que donc d'abord, on parlait du cours de néerlandais, pour l'instant, c'est son cours de néerlandais, mais après aussi d'autres trucs, mais on parlait du cours de néerlandais. Est-ce que tu es capable de travailler 5 secondes par jour pour ton cours de néerlandais? Il a dit, Madame, vous rigolez ou quoi? Mais 5 secondes, mais ça sert à rien. Bien sûr. OK, c'est un peu comme exemple. Est-ce que alors tu vas peut-être travailler 10 secondes. Mais oui, madame, mais oui, mais vous vous moquez de moi, quoi. Voilà. Non, non, je ne me moque pas de toi. Mais quelle petite période est-ce que tu penses que tu vas pouvoir travailler tous les jours pour néerlandais? Et finalement, il m'a dit 15 minutes. Je peux faire 15 minutes par jour. OK. Maintenant, je ne veux pas dire, oh oui, OK, je vais travailler 15 minutes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais me mettre devant mon bureau, je vais dire, oui, je vais faire mes 15 minutes, c'est pas beaucoup, mais attendez, je vais d'abord scroller un peu, je scrolle un peu sur TikTok, sur Instagram. Ah non, je vais encore prendre un petit café. Non, moi, je prends une tasse de thé. Voilà. Et on est en train de procrastiner. Non, on va pas faire comme ça. On va se dire et on va se mettre d'accord aujourd'hui. Donc, moi, je me propose tous les jours de 7 heures à 7h15, on travaille. Vous mettez votre timer. Vous mettez le timer dans votre téléphone, hein, vous mettez la minuterie. Hein, et donc, à 18, donc c'est de 19h à 19h15, vous travaillez. Si maintenant vous dites, oui, madame, mais ça tombe pas bien parce que justement, c'est le moment où on peut manger, c'est l'iftar et on peut manger. Donc, moi, je ne veux pas. OK, 6h, 6h15. Mais vous mettez l'heure dans votre téléphone, vous programmez et vous avez un petit pling pling pour dire je travaille. Pendant les 15 minutes, oui, un instant, on est de nouveau là, un instant, je reviens tout de suite. Oui, vraiment désolée, je dois presque y aller, mais voilà, je vais quand même vraiment finir. Ça, c'est le message important d'aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai encore un deuxième petit message, mais l'important, le message important, c'est vraiment comment ne pas procrastiner. Donc, tout le monde qui procrastine va mettre son timer. Vous choisissez 18h, 19h, 20h ou 16h comme vous voulez. Pendant 15 minutes, vous faites l'activité que vous remettez toujours à plus tard. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Khalid? Khalid, il a tellement peur de son père. La matière s'est tellement accumulée qu'il a juste peur. En fait, il a peur de souffrir, on a peur d'attaquer quelque chose parce qu'on a peur de se sentir mal. Donc, pendant 15 minutes, on va faire la chose qu'on remet tout le temps. Pour Khalid, c'est travailler pour l'école. OK, peut-être le premier jour, Khalid, tu ne vas pas vraiment travailler, tu vas te mettre devant tes papiers, tu vas dire, oh là là, je n'ai pas tout, comment je fais, est-ce que je peux contacter quelqu'un, où est-ce que je trouve la matière? Donc, au début, ça va être difficile, mais en tout cas, pendant les 15 minutes, pas de GSM. Pas de GSM et de préférence pas d'ordinateur,
je prends mes cahiers ou je prends, parce qu'en fait, ça peut autant être ranger ma chambre, hein, ça peut être nettoyer la maison, ça peut être n'importe quoi, mais pendant 15 minutes, pour l'instant, parce que je sais que Khalid a très difficile avec TikTok, il me l'a dit, je comprends, tout le monde a difficile, Khalid, mais pendant les 15 minutes programmées, Khalid, on ne fait rien avec le téléphone ni l'ordinateur et on prend ses papiers et on travaille. On écrit. Écrire à la main, c'est aussi très, très bien. OK, j'espère que ça c'est clair. Tu dois le faire, Khalid. C'est la seule façon. Et pour l'instant, ce n'est que 15 minutes. On va essayer d'augmenter. Si pour vous 15 minutes c'est de trop, vous prenez 5 minutes. Mais vous prenez une, et donc je répète ma phrase, une tâche si petite que je la ferai. Si petite que je la ferai. Ça, c'est la clé du succès contre la procrastination. Encore un tout petit peu de café. Voilà. Alors que ce que je dois dire, c'est que donc il y a beaucoup de gens qui se laissent un peu piéger, hein, qui commencent avec beaucoup de bonnes intentions, que ce soit dans une relation, oh, je suis amoureuse, tout va bien, 3 ans après, hein. Donc, que ce soit un nouveau projet de business, moi j'ai commencé beaucoup de projets de business. Au début, c'est oh wow, exciting, exciting. Après un certain temps, tout devient ennuyeux, ennuyeux, hein, tout. Et c'est pour ça que je vois très bien les gens qui tiennent le coup, hein, de travailler avec moi sur ma chaîne YouTube. Hein. Finalement, il y a peu de gens. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, au début, oh wow, chouette, mais qui tient le coup quand le travail devient plus répétitif, plus ennuyeux, etc. Là, ça, c'est la clé du succès. Et donc, c'est la même chose pour les procrastinateurs. Au début, oui, madame, oui, je vais acheter des petites fardes, je vais tout classer, je vais bien travailler cette année-ci, je ne vais pas, je vais travailler beaucoup de bonnes intentions, tout est beau, tout est chouette, tout est joli. Après un certain temps, ça devient ennuyant, ennuyeux, ennuyant, et on doit le faire. Et donc, la seule solution, Khalid, c'est je prévois un moment. Donc, pour toi, c'est 15 minutes. Je fais les 15 minutes. Quand je reviens vendredi prochain, je veux que tu me dises, ben madame, j'ai fait mes 15 minutes par jour. Voilà. Donc, tout devient ennuyant après un certain temps. OK, donc j'espère que ça c'est clair. Je vais devoir y aller malheureusement, mais je voulais encore dire une chose. Parce que ça c'est aussi pour les grands procrastinateurs, mais peut-être en général pour tout le monde, c'est que vous devez lire. Oui, je sais, vous n'aimez pas lire, mais vous devez lire. Moi, je vous oblige de lire. Vous devez lire et si vous n'aimez pas lire au départ, vous faites ça avec ma chaîne YouTube et au fur et à mesure, vous allez apprendre à lire vous-même. Vous lisez 2 pages par jour avant de vous endormir. D'accord? Si vous lisez seul, ça va vous prendre, je ne sais pas, peut-être 10 minutes. Si ça ne va pas, vous le faites avec moi, avec ma chaîne YouTube. Ça dure un peu plus longtemps parce que je donne des explications. Vous pouvez aussi écouter des audiobooks, hein, je peux vous en faire s'il y a des livres que vous aimez bien et vous dites je préfère écouter, mais lire dans un livre, ça c'est la meilleure chose à faire. Et donc je vais finir hein, parce que je n'ai plus tellement de temps, mais donc pourquoi est-ce qu'il faut lire? D'abord pour la discipline, et la discipline c'est le grand problème des procrastinateurs. Hein. Je suis disciplinée, ça c'est le plus grand avantage quand je lis. Je structure mon cerveau, hein, ça veut dire que mes pensées sont beaucoup mieux structurées quand je lis. Je développe mon langage, je m'exprime mieux parce que j'ai plus de vocabulaire et plus de structure de phrases. Je diminue mon stress parce qu'on disparaît dans un autre monde. Moi aussi, je suis complètement déconnectée dans mon lit. Je lis toujours avant de m'endormir. 2 pages. Non, moi, normalement, je lis plus, mais je veux dire minimum 2 pages. Parfois, je m'endors, parfois, je lis plus. Ça diminue le stress parce que je suis complètement déconnectée, je ne pense pas à autre chose. Ça aide à m'endormir, à m'évader, etc. Il y a tellement, tellement à combattre l'Alzheimer, etc. Il y a tellement de bienfaits quand on lit. Donc, lisez. Donc, c'est quoi maintenant mes messages pour aujourd'hui? Et puis, je vais y aller parce que vraiment, on m'attend, on m'attend. C'est donc 15 minutes par jour, je fais des choses que normalement, je remets tout le temps. Je mets la sonnerie, hein, donc je mets un timer.
et 2 pages par jour. Lire, n'oubliez pas, vous avez des livres gratuits. En Flandre, les bibliothèques sont gratuites. En Wallonie, je ne pense pas, mais en tout cas, ça ne coûte pas beaucoup. Vous demandez quel livre lire, si vous avez besoin de conseils. Mais ça, c'est les 2 choses. Je compte sur vous. 15 minutes, pas procrastiner et lire 2 pages avant de s'endormir. Voilà, je compte sur vous. Très, très bon week-end. J'espère vous voir un de ces jours, peut-être demain matin ou peut-être dimanche. Voilà, très, très bon week-end.